Alors maintenant, nous allons parler du traitement de l'air et de l'ambiance à l'intérieur des installations de production et de conditionnement. Je ne vais pas parler dans ce chapitre de la centrale de traitement de l'air, en l'occurrence la CTA, qui permet à la fois de filtrer l'air neuf, donc qui est ramené de l'extérieur de l'unité, mais aussi de filtrer également l'air reconditionné et reconstitué, si vous voulez, ou recyclé de l'intérieur de l'usine et des différents locaux de production. On aura tout un chapitre sur la CTA, éventuellement dans la partie opération unitaire. La CTA permet également de traiter l'air du point de vue température et humidité relative de l'air. Donc via des radiateurs chauds et froids, l'air il est à la fois filtré mais aussi il est contrôlé du point de vue température et humidité. Alors la première question qu'on doit poser, c'est pourquoi on est obligé d'investir dans une centrale de traitement de l'air, dans une installation de production. Alors, on doit filtrer l'air pour diverses raisons. La première, c'est que l'air représente le principal conducteur ou transporteur, si vous voulez, des différents contaminants dans l'usine. Donc c'est l'air qui transporte les différents micro-organismes, qui transporte la poussière et qui transporte également les différentes matières telles que les produits chimiques qui servent à la fois de nettoyage ou bien tout simplement qui rentrent dans la composition de certains aliments ou médicaments et qui ne sont pas censés justement être dans d'autres aliments ou médicaments. Et donc via l'air, ces traces de particules peuvent justement causer des problèmes de contamination croisée entre les différents lots de production. Et par conséquent, il est impératif de gérer notre air dans l'usine. Alors, le deuxième point, c'est tout simplement l'air est considéré comme un volume qui est difficilement gérable du point de vue physique. C'est-à-dire, je ne peux pas bloquer ou retenir mon air dans un volume donné. L'air se balade dans l'usine, entre les différents locaux de production, mais aussi à l'intérieur de l'ensemble des canalisations, des pompes, des citernes, des mélangeurs et les différents équipements qui servent à la production. Et par conséquent, si notre air est contaminé, nous allons se retrouver avec des problèmes de qualité et de contamination perpétuelle à l'intérieur des différents équipements et de canalisation dans le cas où notre produit fabriqué est liquide. Alors, évidemment, la première façon de gérer l'air, le premier paramètre, c'est d'investir dans une centrale de traitement de l'air. Le deuxième point, il existe plusieurs bonnes pratiques qui permettent aussi, justement, de gérer la turbulence de l'air à l'intérieur de l'unité et d'éviter, si vous voulez, le transfert de l'air entre les différents compartiments, en l'occurrence les différents locaux de production, et par conséquent, éviter justement le transfert de l'air et donc le transfert des différents contaminants qui sont justement emprisonnés dans chaque compartiment
ou dans chaque local. Alors, une des façons de faire, c'est d'investir dans des SaaS. C'est des systèmes, si vous voulez, sécurisés. C'est un petit compartiment avec 2 portes et qui permet de séparer physiquement 2 grands compartiments. Alors, je m'explique. C'est un peu comme le petit sas qu'on trouve à l'entrée des banques. Donc, c'est une petite chambre équipée de 2 portières et on ne peut pas ouvrir la deuxième porte sans pour autant que la première soit fermée. Donc, ce système permet justement d'éviter les courants d'air entre les différents compartiments et par conséquent minimiser le risque de contact entre l'air ou les 2 airs qui séparent le sas. Alors, le sas, évidemment, c'est un équipement qui est très sollicité dans l'industrie pharmaceutique. Par contre, de l'industrie agroalimentaire, on peut le trouver ou bien à l'entrée de l'usine ou bien à la sortie des usines. Donc, il existe 2 types de sas. Le premier appelé le sas matière, c'est-à-dire qui va servir uniquement au passage des différentes matières et équipements et dont le rôle, justement, est de séparer physiquement l'intérieur de l'usine et l'extérieur de l'usine. On peut trouver le sas, par exemple, entre le lieu de stockage et donc le local de stockage des différentes matières premières et les salles de pesée et de mélange. Et donc, l'opérateur de pesée et de mélange n'a pas besoin de sortir aux différentes salles de stockage afin de si vous voulez, de se procurer les différentes matières à peser. C'est à l'opérateur de la salle de stockage de lui remettre les quantités des matières nécessaires suffisantes et lui déposer le lot, si vous voulez, dans le sas matière. Il va par la suite fermer la portière extérieure qui donne vers l'entrepôt de stockage. L'opération doit attendre quelques secondes, voire même plusieurs secondes, histoire que l'air à l'intérieur des sas est filtré et par la suite, l'opérateur de pesée peut à son tour ouvrir la deuxième porte pour se procurer les matières préalablement acheminées par l'agent de stockage. Donc ça nous évite d'ouvrir justement un seul compartiment et laisser l'air extérieur entrer d'une manière libre à l'unité de production. Donc on peut trouver également le sas à la sortie de l'usine, donc pour séparer l'entrepôt de stockage des produits finis avec l'intérieur de l'usine. On peut également trouver le sas, surtout dans l'industrie pharmaceutique, entre la partie de fabrication des produits et celle du conditionnement du produit. Donc la zone réservée à la fabrication doit être isolée physiquement de la zone réservée au conditionnement des médicaments. Il existe même des sas qui séparent les zones de conditionnement primaire et celles du conditionnement secondaire. Donc le conditionnement primaire étant le type de conditionnement dans lequel l'aliment ou le médicament est en contact direct avec l'article de conditionnement. C'est-à-dire, dans le cas des médicaments, il s'agira des blisters,
des piluliers, donc c'est des flacons dans lesquels on dépose les comprimés et les gélules. Il s'agira également de l'opération de remplissage des flacons et des bouteilles de sirop. Il s'agira également, si vous voulez, de l'opération de remplissage de la pommade dans les tubes. Donc, le conditionnement primaire, c'est l'opération qui permet de conditionner l'aliment ou bien le médicament à l'intérieur d'un conditionnement dans lequel ce dernier est en contact direct. Tandis que le conditionnement secondaire, c'est l'étape qui vient par la suite. C'est par exemple mettre la bouteille de sirop à l'intérieur d'un étui ou d'une boîte de carton. Même chose pour le blister. Donc on met les blisters dans une boîte ou dans un étui en carton. Donc cette opération s'appelle le conditionnement secondaire et dans ce cas-là, le produit, à savoir le médicament ou l'aliment, est déjà protégé, donc il n'est pas exposé à l'air et il n'est pas en contact avec l'article du conditionnement secondaire qui est la boîte en carton. Donc les deux surfaces, si vous voulez, de conditionnement primaire et secondaire sont séparées physiquement par un sas. Pourquoi? Parce que dans le conditionnement primaire, le médicament ou l'aliment est encore à l'état nu, donc il n'est pas conditionné. Et donc la qualité de l'air doit être, si vous voulez, contrôlée davantage et très strictement afin d'éviter la contamination de celui-ci. Tandis que dans le conditionnement secondaire, le médicament ou l'aliment y est déjà à l'intérieur de son conditionnement et donc nous ne pouvons pas exiger les mêmes standards et qualités de l'air. Donc voilà, ça c'est un point par rapport au traitement, enfin par rapport aux différents systèmes de séparation physique qui sont les sas. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle le travail dans un différentiel de pression. Je m'explique, c'est un peu comme les hôpitaux. Alors, dans la salle d'opération, la pression de l'air doit être très supérieure à celle qui est juste dans les locaux avoisinants. En l'occurrence, le local de réanimation ou les chambres justement d'hospitalisation. Pourquoi? Parce que la qualité de l'air dans la salle d'opération, on travaille à opérer et donc on cherche une qualité de l'air qui ne doit pas être contaminée par l'air extérieur. Et de ce fait, on doit tout simplement augmenter la pression de l'air à l'intérieur de la salle de l'opération et par conséquent l'air qui est à l'intérieur de la salle d'opération va sortir par les différentes si vous voulez échappatoires et non pas l'inverse. Donc c'est pas l'air extérieur qui pourra rentrer vu les différences de pression. Ceci est valable aussi dans les installations de production pharmaceutique. Donc les locaux dont justement la qualité de l'air doit être très parfaite pour diverses raisons. Très souvent, c'est quand le produit est exposé à l'air ambiant et quand le produit est au stade de traitement final. Par exemple, le traitement thermique ou le traitement de stérilisation par la chaleur ou par différents moyens. Dans ce cas-là, une parfaite état d'hygiène est exigée afin justement d'éviter la contamination du produit avant son conditionnement. Donc dans ce type de locaux, la pression de l'air ou la pression à l'intérieur du local doit être supérieure aux locaux avoisinants
afin de permettre ou empêcher l'entrée de l'air extérieur vers le local qu'on doit justement préserver. Alors, la troisième façon, c'est tout simplement éviter la turbulence. Ça, c'est le cas quand notre produit est d'origine liquide. Donc, quand on travaille à fabriquer des produits liquides, on doit faire très attention pour éviter la turbulence des liquides. C'est-à-dire, on doit investir dans des pompes à lobe et non pas des pompes positives, centrifugeuses, qui permettent justement de tourner à haute vitesse et par conséquent créer une turbulence des liquides, des fois même inutile, et ainsi favoriser la pénétration de l'air à l'intérieur de nos liquides. Alors, la deuxième façon, dans le même contexte, c'est de travailler dans des enceintes, si vous voulez, sous vide, surtout dans certaines opérations unitaires très sensibles, telles que le broyage ou le mélange. Donc, broyer des ingrédients ou mélanger des ingrédients doit se faire idéalement et bien sûr dans la mesure du possible dans des équipements ou dans des enceintes fermées et idéalement aussi sous vide. Donc on doit éliminer l'air à l'intérieur des équipements. Alors une autre façon également de, si vous voulez, contrôler et éviter la contamination de nos produits à fabriquer par l'air contaminé, c'est éviter de travailler ou d'utiliser les citernes et les cuves et les silos, si vous voulez, d'une manière horizontale. Donc une citerne ou une cuve doit être, et elle est conçue pour être verticale et non pas horizontale, pour une bonne et une simple raison. Si la cuve, elle est horizontale, la surface de l'air en contact avec le produit est maximisée et donc ça favorise la contamination de notre produit par l'air. Par conséquent, si la cuve est verticale, la surface de contact air-produit est minimisée et donc on minimise la contamination de notre produit. Et donc, plus le diamètre de nos cuves diminue, plus la qualité de nos produits est préservée par la contamination d'origine de l'air. Donc voilà, c'était quelques bonnes pratiques, si vous voulez, de la gestion de l'air, donc éviter la contamination de l'air à la fois, et d'un autre côté, éviter la contamination de nos produits par l'air justement préalablement contaminé.